Bonjour à tous et bienvenue ici à Beaune à cette 142e fête des grands vins de Bourgogne. Une fête qui tous les ans augure les festivités de la vente des hospices de Beaune, bien connus dans notre région et au-delà. Nous sommes aujourd'hui réunis à ce salon qui est réservé ce matin aux professionnels. Ici, Séverin Barrios, le directeur du CAVB, vous allez pouvoir nous expliquer à quoi sert ce salon. Cette fête des grands vins de Bourgogne, c'est l'occasion de regrouper toutes les appellations de notre région, c'est cela ? Oui, c'est ça. Donc alors on espère qu'elle va durer jusqu'à la 700e, mais c'est la que la 142e. 142e. Donc c'est déjà beaucoup. Et donc effectivement, donc chaque année, la viticulture organise cet événement qui est l'originalité. Vous le voyez derrière moi, ce sont donc des présentoirs par appellation. Donc les vignerons par village, par appellation, viennent présenter les vins du village. Mais donc le vigneron qui est derrière le comptoir va pas forcément servir son propre vin, il va servir le vin de tous ses collègues pour expliquer et exprimer aux visiteurs la typicité de son appellation, etc. Voilà. La particularité, et vous avez une bouteille devant vous, derrière vous, pardon, vous la prenez, c'est qu'on présente ici les vins de l'année, c'est-à-dire on a sorti des fûts du vin 2014, donc on le voit, il est encore un peu trouble. C'est du vin qui n'est pas fini. Je rassure le grand public, notamment pour demain, c'est que évidemment les viticulteurs viennent aussi avec des bouteilles plus âgées de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, qui sont plus faciles à déguster. Ça, c'est vrai que c'est des professionnels, mais donc Jérôme Prince vous le dira, les courtiers, les négociants et aussi les viticulteurs, pour voir comment va évoluer le millésime, sont contents de pouvoir venir déguster le vin qui est alors là c'est du blanc, donc à la limite c'est encore, il y a moins d'élevage, donc mais alors voilà, il y a des rouges qui sont pas du tout encore finis, il y a du gaz, mais voilà, donc il faut savoir déguster ces vins. C'est comme ça qu'on vient déguster ces vins et qu'on commence à les apprécier pour les professionnels. On commence à voir ce qu'augure le millésime à venir. C'est à ça que servait cette fête des grands vins de Bourgogne au départ, aux professionnels essentiellement. Voilà, c'était pour faire rencontrer la viticulture qui était donc à l'initiative de cette manifestation. Venez présenter ces vins aux futurs acheteurs pour commencer à négocier. Là, vous avez aussi des étrangers, des importateurs, des acheteurs de grande distribution. Voilà, tout le monde vient un petit peu se faire une idée de ce qu'augure 2014 et puis se rappeler aussi tel ou tel domaine qui fait tel ou tel vin dans les millésimes précédents. Merci Séverin Barrios. On va passer la parole à Monsieur Prince. Il représente les courtiers. Vous êtes courtier vous-même. Exactement. Vous allez nous expliquer ce qu'est votre métier et vous avez à vos côtés un viticulteur, Monsieur Roy. Pardon. Prenez votre micro, Monsieur Roy. Sinon on ne vous entendra pas du tout. Alors vous, votre rôle ce week-end et dès aujourd'hui, c'est d'être de l'autre côté du comptoir. À quel domaine, dans quel coin, dans quel secteur du Palais des Congrès vous vous situez ? Eh bien écoutez, moi je suis sur le stand de la Côte Chalonnaise, plus particulièrement de Montagny. C'est une appellation qui fait du blanc. Et nous sommes là, les vignerons, pour présenter d'abord le travail d'une année entière. Après, il y a un point d'orgue qui est, on va dire, les vendanges, qui est très intense pendant 15 jours. Et puis après, nous élevons nos vins, nous les surveillons, nous les bichonnons, jusqu'à maintenant, où on peut commencer à les goûter. Où les professionnels vont pouvoir commencer à les goûter. Pour les professionnels qui vont pouvoir les goûter, se rendre compte sur un même point des différents viticulteurs de l'appellation et des différents climats. Donc vous voyez, on peut un peu comparer ça à une jeune maman qui a porté son fils pendant 9 mois, qui a accouché et qui présente son enfant à la famille. Eh ben nous, on le présente aux courtiers, aux négociants, aux cavistes. Voilà. Aux cavistes. Monsieur Prince, expliquez-nous. Vous êtes donc de l'autre côté. Vous venez déguster des vins que nous ne saurions pas apprécier. Vous cherchez quoi ? Alors, par la manifestation ici aujourd'hui, pour nous c'est très important, c'est une institution puisque c'est le premier moment où on peut déguster les vins qui viennent d'être vinifiés et dans un seul lieu où on a effectivement toute la palette de la Bourgogne.
Alors très important, on va déjà comparer, on va goûter, on va peut-être goûter des caves qu'on n'a pas l'habitude de visiter dans notre métier tous les jours. Et donc ça nous donne une idée d'ensemble qui est particulièrement intéressante. Et après, votre métier de courtier, c'est quoi? Alors notre métier de courtier est assez méconnu puisque c'est un métier très en amont, sur le terrain, où on met en relation un vendeur, un viticulteur, et un négociant, un acheteur, avec une prise d'échantillon, dégustation, et on propose en fonction des styles des vins. On négocie entièrement les conditions d'achat, les prix, et on suit la transaction jusqu'à son terme. Vous-même, Monsieur Roy, vous avez un courtier qui travaille pour vous? Ah oui, j'ai même 2 courtiers qui viennent prendre des échantillons et qui vont les présenter à un négociant. Et donc, ceux qui font la transaction, voilà, c'est comme ça que se passe le marché des vins de Bourgogne. Ici, aujourd'hui, vous-même, vous avez des commandes, entre guillemets, ou... Alors, on n'a pas des commandes puisqu'on travaille très directement avec nos clients, mais l'intérêt d'aujourd'hui, alors ce qui peut être intéressant de savoir, c'est qu'il y a la vente des vins, qui est une vente de charité, qui n'a aucun rapport maintenant par rapport au marché. On est déconnecté parce que les particuliers peuvent acheter et c'est un peu particulier. Mais nous, on en profite ici pour voir nos clients, pour prendre la température du marché amont, qui aujourd'hui n'a pas encore débuté, les prix étaient montés très haut, donc il y a une partie un petit peu stratégique où on voit nos clients et on va voir comment on va procéder dans les mois à venir. Très rapidement, 2014, on va avoir une plus importante production, les vignerons ont plus de vins à proposer, ça va faire baisser les prix? Alors c'est pas toujours en rapport par rapport au volume. C'est vrai que les volumes. Il ne le souhaite pas, Monsieur Roy. Il ne le souhaite pas, mais bon, non, ça dépend des endroits d'abord. Il faut dire que effectivement certains endroits de Bourgogne ont eu une récolte beaucoup plus généreuse, mais il y a eu la Côte de Beaune qui a été grêlée et les blancs qui vont poser problème. Donc voilà. Merci beaucoup pour ces premières idées et ces premières impressions. Nous rappelons donc que c'est un salon grand public à partir de cet après-midi, que les gens vont pouvoir venir déguster, évidemment avec modération. Et c'est avant tout la grande fête des vins de toute la Bourgogne où les Bourguignons peuvent se rencontrer et échanger.